Messieurs, dames, rebonsoir et toutes nos excuses de facto pour ce retard indépendant de notre volonté. Qu'à cela nous tienne, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. Cela dit, la Croix-Rouge partout et pour tous, c'est le thème de la célébration de la journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La célébration de l'édition 2016 a lieu en présence de la présidente d'honneur de la Croix-Rouge nigérienne, la première dame Aïssata Issifou, mais aussi en présence de plusieurs autres invités venus pour la circonstance. C'était en présence également de nos reporters Nasser Dantofo et Halidou Bourema, dont voici leur compte rendu. Pour ce 188e anniversaire de la naissance d'Harry Dinan, initiateur de l'action humanitaire et père fondateur du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec comme thème la Croix-Rouge partout pour tous, s'éveille une opportunité pour mettre en exergue l'importance et le rôle que joue cette institution dans le cadre de l'assistance apportée aux populations vulnérables. Appuyée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR et la Fédération internationale de la Croix-Rouge FICR, la Croix-Rouge nigérienne intervient dans plusieurs domaines. La célébration de cette journée me donne l'opportunité de ressortir les efforts de la Croix-Rouge nigérienne qu'elle a entrepris quotidiennement en faveur de nos populations vulnérables, où d'importants investissements ont été consentis à plusieurs centaines de millions de nos francs chaque année. Il s'agit des efforts entrepris dans les domaines de la santé-nutrition, de la sécurité alimentaire, de l'éducation, des projets communautaires, l'eau et l'assainissement, le volontariat, les secours d'urgence, les premiers secours, le rétablissement des liens familiaux, la promotion des valeurs humanitaires et le renforcement institutionnel. Cependant, toutes ces actions de grande envergure ont été rendues possibles grâce à notre expérience vieille de plus de 150 ans, à notre présence dans 190 pays, à travers 190 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec leurs 160 000 sections locales, à notre vaste réseau de volontaires fort de plus de 17 millions et à nos 469 372 employés rémunérés à travers le monde. Pourquoi le choix du thème « La Croix-Rouge partout pour tous » n'est pas fortuit? Le choix de ce thème se justifie à plus d'un titre, car il s'agira de passer en revue toutes les actions humanitaires envers les populations les plus vulnérables de notre planète à travers le vaste réseau des volontaires. Les nombreuses catastrophes et défis humanitaires auxquels notre monde est confronté actuellement, et en particulier les populations vulnérables, doivent nous amener à agir vite et très vite, en conjuguant nos efforts et nos ressources afin de contribuer à soulager les souffrances des enfants, des femmes et des personnes âgées. Je me réjouis à ce niveau d'ailleurs de constater que le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge apporte une aide précieuse à quelques 180 millions de personnes par an en répondant à leurs besoins prioritaires à travers le monde entier, contribuant ainsi à bâtir des communautés plus fortes grâce à des programmes conduits par des volontaires expérimentés. Il a été présenté à l'assistance par les volontaires de la Croix-Rouge les différents gestes qui sauvent avec les moyens disponibles sur place et une remise des témoignages de satisfaction a sanctionné la fin de cette cérémonie. Dans le cadre des objectifs de développement durable ODD, New York s'apprête à abriter du 8 au 10 juin prochain une réunion de haut niveau sur le VIH-Sida. En prélude à cette rencontre à laquelle va participer notre pays, une rencontre de consultation nationale a été organisée ce jour même au Grand Hôtel de Niamey sous la présidence du ministre de la Santé publique et en présence des représentants de toutes les structures et des partenaires œuvrant dans le domaine. Le compte rendu est signé par nos reporters Michel Deji et Aboubakar Souley. Mettre fin à l'épidémie de sida d'ici 2030, c'est ce à quoi la communauté internationale s'apprête à s'atteler à travers la rencontre de New York, en prélude à laquelle chaque État est appelé à apporter sa contribution dans le cadre d'une meilleure riposte contre les IST VIH-Sida dans le monde. Le résultat anticipé de cette réunion de 2016 est une déclaration de politique tournée vers le futur qui sera adoptée par les États membres des Nations Unies et qui définit la direction de la réponse mondiale au sida pour les 5 prochaines années
et qui sécurise l'engagement politique pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030 dans le contexte des objectifs de développement durable. Par conséquent, il est indispensable de soumettre ce projet de déclaration pour examen au niveau de chaque pays pour s'assurer qu'elle reflète la vision de tous et que certaines attentes spécifiques sont prises en compte si l'on veut encore une mobilisation à l'échelle mondiale pour mettre fin à l'épidémie de sida. Occasion pour le ministre de la Santé publique d'indiquer que le taux de prévalence du sida est en baisse au Niger, même s'il demeure toujours inquiétant du côté de certaines régions et de certaines couches et catégories de personnes. C'est ainsi que les sous-groupes des professionnels de sexe et les populations carcérales, avec des taux respectifs de 17,3 et de 2,65 en 2011, ont dépassé de loin la moyenne nationale. Devant ce constat, si des actions énergiques et conséquentes, notamment en direction de ces cibles, ne sont pas prises, la situation pourrait rapidement prendre des proportions plus inquiétantes dans la population générale. En prélude à la réunion de haut niveau qui se tiendra du 8 au 10 juin 2016 à New York, nous devons faire un examen approfondi des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration d'engagement sur le VIH-Sida de 2001 et des déclarations de politique sur le VIH-Sida de 2006 et de 2011. Pour atteindre les objectifs assignés à cette rencontre de consultation nationale, plusieurs présentations ont été faites par différents acteurs intervenant dans le domaine sur le fléau que constitue le VIH-Sida et les mesures qui s'imposent afin de bouter cette maladie de la planète d'ici 2030, telle que voulue par les États membres de l'ONU. Passons à toute autre chose dans cette édition avec la signature en début d'après-midi d'un protocole d'accord entre la FISEN, la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation au Niger, avec le gouvernement, et ce en prélude au mot d'ordre de 48 heures de grève que projetait de faire la FISEN. Le point dans ce compte rendu de la rédaction. C'est l'aboutissement des négociations engagées il y a une semaine entre le gouvernement et la FISEN, Fédération unitaire des syndicats de l'éducation au Niger, suite au dépôt du préavis de grève pour 48 heures par la Fédération. L'issue de ces négociations aura permis de convenir de ce qui suit entre les deux parties. Du point 1, adoption du statut particulier des personnels du cadre de l'éducation. Les deux parties ont noté une évolution notable de ce dossier. Le gouvernement s'engage à adopter le statut particulier des personnels du cadre de l'éducation au plus tard le 31 mai 2016. Du point 2, le paiement à terme issu des pécules des enseignants contractuels et la stabilisation du dit paiement. Le gouvernement s'engage à poursuivre les efforts tendant à créer les conditions permettant le paiement à terme issu des pécules des enseignants contractuels. Pour ce faire, le gouvernement a déjà instruit 1. Les services centraux et déconcentrés des ministères en charge de l'éducation à transmettre les états de paiement au plus tard le 5 de chaque mois. 2. Les payeurs régionaux à prioriser le paiement des salaires et des pécules des enseignants. 3. Les régions déficitaires à faire un appel de fonds à temps. 4. Le gouvernement s'engage à suivre l'effectivité de la mise en œuvre de ces mécanismes dès ce mois de mai et décide de sanctionner tout agent défaillant. Par ailleurs, le gouvernement parachèvera le paiement des pécules du mois d'avril dans les brefs délais afin de payer le mois de mai à temps. Un protocole d'accord dans la signature réjouit à plus d'un titre le gouvernement, surtout dans un secteur aussi important que l'éducation. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui pour signer au nom du gouvernement un communiqué conjoint pour montrer que de part et d'autre il y a une volonté de trouver une solution aux préoccupations de la fédération. Je remercie franchement le comité technique mis en place par nos différents ministères en charge de l'éducation et particulièrement nos camarades de la FISEN pour la compréhension avec laquelle ces négociations ont été menées et jusqu'à l'aboutissement de ce communiqué conjoint. La signature de ce protocole d'accord est opportune et pose les jalons d'un partenariat sincère et fructueux entre acteurs de l'éducation.
La suite de cette édition, mais sur tout autre registre, avec l'annonce du prix du Hajj 2016 par le ministère du Commerce, ou couverture d'une déclaration rendue publique ce matin par l'Union des structures représentatives des agences de pèlerinage du Hajj et de la Umrah. On fait le point avec nos reporters Mamoudou Souley et Sadoudoumi. Dans le cadre des préparatifs du Hajj 2016, le ministre en charge du commerce a annoncé au cours de la semaine dernière le prix du Hajj qui est de 2 025 000 francs cette année. Une annonce qui a suscité la réaction de l'Union des structures représentatives des agences de pèlerinage Hajj et Umrah qui rejette catégoriquement cette proposition de prix. Considérant la liberté d'exercer la profession d'agence de voyage, vu que les charges des agences diffèrent selon l'ancienneté, le professionnalisme, l'encadrement et le traitement des pèlerins au Niger et en Arabie Saoudite, vu la libre concurrence, vu le prix proposé à titre indicatif qui est de 2 376 000 francs par le comité chargé de la structure des prix, vu l'annonce contradictoire du prix du Hajj par le ministre du Commerce qui est de 2 26 250 francs, vu que le prix du billet a augmenté de 50 000 francs par rapport à celui de 2015, vu que Planas a proposé $1 600, soit 928 000 francs CFA, vu que le prix proposé par Air Niamey, Max Air et Niger Airlines qui est de 950 000 francs, y compris tous les avantages afférents, vu la non-maîtrise des charges, à savoir l'augmentation attendue cette année sur la location des maisons en Arabie Saoudite, vu la levée de la subvention des Saoudiens sur l'eau et l'électricité, nous, associations et syndicats en charge du Hajj et de la Umrah, rejetons catégoriquement le prix proposé par le ministre du Commerce. C'est pour toutes ces raisons que l'Union des structures représentatives des agences de pèlerinage Hajj et Umrah appelle les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, et le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, de ramener la sérénité dans l'organisation du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Des structures qui montent au créneau et qui sont loin d'être d'accord avec le prix fixé par le ministère du Commerce relativement au Hajj et la Umrah. Cela dit, les responsables des organes de presse du Niger ont participé du 9 au 10 mai 2016 à un atelier de formation qui a porté sur l'immatriculation des agents des organes de presse à la Caisse nationale de sécurité CNSS. L'atelier est organisé par le réseau nigérien des journalistes en protection sociale en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité. On fait le point avec nos reporters Abdel Nasser Seydou et Hassan Saleh Mustafa. L'atelier qui s'est penché sur le thème affiliation des organes de presse et immatriculation des travailleurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a permis aux participants venus des différentes régions du pays de formuler des recommandations d'une part et à l'organisateur de se réjouir d'autre part. Il ne faut pas qu'on nous accuse quelque part d'être sélectif. Il y a un partenaire qui nous a demandé de faire des enquêtes au niveau des différents organes de presse, d'identifier certains organes qui s'intéressent à la question de la protection sociale. Il ne faut pas que nous soyons indexés. Donc, vraiment, au retour, ceux qui sont intéressés, engagez-vous dans les questions de protection sociale et quand nous le constatons, nous allons signaler aux partenaires qui certainement va penser à la signature d'un contrat avec eux. Le ministère de la Communication qui a soutenu l'initiative témoigne de la nécessité de la protection sociale des travailleurs pour un meilleur rendement. Aujourd'hui, la question de la protection des employés se pose. Et je dirais qu'au-delà de la presse privée, cette question est aussi dans la presse publique. Aujourd'hui, nous avons à l'ORTN ou à l'ONEP pratiquement 20 à 30% du personnel qui a un statut de collaborateur. Ce statut ne donne droit à rien du point de vue protection sociale. Alors que la protection sociale constitue, comme l'a dit le modérateur, un facteur de motivation, un facteur qui doit améliorer la productivité des travailleurs. C'est à travers ça que l'employé se sent aussi propriétaire de l'entreprise.
c'est à travers ça que l'employé aspire à réaliser tous ses désirs, tous ses vœux, et lui et sa famille. Les managers disent qu'il faut prendre l'homme de façon globale. La façon globale, à partir d'un certain âge, on ne vit plus pour soi-même, on vit pour les autres dans nos communautés. Si le travailleur des médias est dans l'insécurité, comment pouvons-nous parler de respect de l'éthique et de la déontologie? Cet atelier a réuni les différents responsables des organes de presse audiovisuels du Niger. Ceux de la presse écrite suivront le même exercice dans les jours à venir. Hier 9 mai a été célébrée la journée de l'Europe, marquant l'unification de 28 pays en un espace commun. À Niamey, c'était le siège de la délégation de l'Union européenne qui avait servi de cadre à cette célébration. Le résumé avec Aboubakar Souley et Adamou Soumana. C'est à travers ce cadre marqué par les couleurs de l'Union que s'est tenu le festin organisé à l'occasion de la Journée de l'Europe. Une journée qui magnifie le discours historique prononcé par M. Schuman le 9 mai 1950 ayant posé les jalons de l'unification de l'Europe. Un moment fort pour le chef de la délégation de l'Union européenne, composé de 28 pays, de faire la genèse de cet espace avant de souligner la coopération entre l'Union et le Niger. Le soutien de l'Union européenne au Niger couvre de nombreux domaines. En premier lieu, il est destiné à renforcer la résilience du Niger, car le pays ne pourra se développer s'il est soumis aux crises alimentaires, aux actes de violence, à l'instabilité. En second lieu, il contribue à apporter aux citoyens nigériens les services que l'État s'est engagé à lui fournir. Santé, éducation, justice, emploi et sécurité. L'Union européenne s'engage aux côtés de la nouvelle administration nigérienne pour que les termes du programme Renaissance, acte 2, soient tenus. En marge de cette célébration, le chef de la diplomatie nigérienne n'a pas manqué de saluer l'exemplarité de la coopération avec cet espace. Cette journée est une journée de joie pour les Européens parce qu'elle consacre un long processus de construction d'une Europe économique, d'une Europe monétaire et enfin d'une Europe politique. C'est un modèle d'intégration par rapport auquel beaucoup de groupes, beaucoup de regroupements régionaux s'inspirent. Donc moi je suis heureux de participer à cette célébration pour l'Union européenne qui considère, et on considère d'ailleurs à chaque point de vue, qu'ils ont atteint un bon niveau de processus, dans le cadre du processus d'intégration. Mais deuxièmement, moi je salue le discours de l'ambassadeur de l'Union européenne, vous l'avez entendu, dans tous les domaines, il a salué l'excellence des relations qui existent entre nous. Il est aujourd'hui le témoin de la qualité de ces relations et de la qualité du dialogue que nous entretenons avec l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne est notre premier partenaire multilatéral et le Niger est l'un ou le principal bénéficiaire du 11e FED. Donc des deux côtés, que ce soit du côté de l'Union européenne ou du côté du Niger, nous avons des relations particulièrement importantes avec l'Union européenne. Cette célébration ayant regroupé présidents d'institutions et membres du gouvernement nigérien autour des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays de l'UE accrédités au Niger a été l'occasion pour ces derniers de renouveler l'assurance et l'engagement de l'Union européenne pour soutenir le Niger dans sa marche vers le développement. Voilà, c'est sur cette note diplomatique que se referme ce journal. D'avoir su bien nous accompagner. Merci également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec la même passion de vous servir la télévision Labari. Aussi, très bonne soirée. Au revoir.